Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se rendre en Angleterre, hein. Je vous ai déjà fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Voilà où j'avais vu que que le roi Charles avait effectivement une maladie et qu'en plus, de mémoire, je vous ai dit qu'il allait quand même être bien soigné. Bon, en tout cas, on va refaire quand même un petit tour de carte pour voir vraiment ce qui va se passer pour Charles III pour les prochains mois. Et puis voir aussi ce qui se passe pour William, Kate et pourquoi pas la ténébreuse Meghan. Allez, je reprends un petit tarot, bah, tiens, même que la dernière fois, parce que j'aime bien celui-là. On y va. Donc nous sommes mercredi 7 février. Ici en Bourgogne, le temps est gris. Bon, un peu plus vieux. C'est moyen. Allez, que va nous annoncer le tarot concernant la santé et l'avenir du roi Charles III? On va regarder ça. En 5 cartes, comme d'habitude. 3, 4 et puis 5. Voilà. Tiens. Tiens. Alors, il y a un peu de tout. Ce qui apparaît d'emblée, vous voyez, on voit deux cartes aux deux extrémités. L'impératrice, absence de communication ou des nouvelles qui ne sont pas dites, et la papesse, c'est secret. Donc, de toute façon, on ne saura pas tout, hein. Avec le jugement, c'est quand même des bonnes nouvelles. Mais, vous voyez, avec le mat et puis le chariot, on voit quand même que ça a beaucoup affecté aussi l'équilibre psychologique du roi, et que le chariot, là, c'est plutôt pour sa carrière, puis même pour sa forme physique. On voit que pour l'instant, c'est bloqué. Il y a quand même cette carte qui toujours vous... Quand elle ressort comme ça, sur tel endroit, le jugement, bah, ça vous annonce quand même une amélioration, parfois inattendue. Voilà, simplement... De toute façon, on n'aura pas toutes les informations adéquates. Donc, c'est pour ça, autant regarder avec les cartes. Alors, on va continuer avec quoi? Tiens, avec l'oracle roi. Allez. Toujours pour l'avenir du... On va regarder, non, on va rester dans la... Bon, allez, on va rester plutôt sur sa santé, sur sa forme physique. Qu'est-ce qu'on a, hein? Il y a une carte qui saute négative. Bon, ça, c'est situation actuelle, effectivement. Ça peut pas être du positif. Allez. Deux, 4 et puis 5. Ah, les esprits, tiens, travail négatif, travail sur les esprits, ou travail occulte, déséquilibre. Bah, c'est pas bon pour sa santé, hein. Donc, ça commence par du négatif. Les esprits, c'est plusieurs choses. Ça veut dire, ça peut être l'équivalent du mat qu'on a vu dans le jeu précédent, à savoir, bah voilà, il est déstabilisé au niveau des esprits. Les esprits, c'est aussi les manipulations occultes, hein. Peut-être qu'on a pu... que quelqu'un a pu aussi travailler, vous voyez, sur lui, hein. En tout cas, on parle de je parlais de sa santé, mais on voit que la santé affecte le travail. La carte, de toute façon, est à l'envers. On parle d'un incident, donc on voit bien qu'il est bloqué. C'est comme le chariot tout à l'heure, un chariot renversé. Et puis, on retrouve ce fameux déséquilibre. Pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir des pertes d'équilibre. Je vous avais déjà dit qu'il allait beaucoup moins se déplacer, hein, dans ma précédente vidéo. Et on voit que niveau santé, vous voyez, c'est pas des cartes sombres, il n'y a pas la mort, il n'y a pas des choses comme ça, mais on voit bien qu'il y a surtout un gros déséquilibre, hein. Et puis, mais il y a peut-être quelque chose d'occulte aussi. Il faudrait regarder ça. Tiens, je vais prendre mon jeu, mon oracle du 6e jour, avec une question. Est-ce que... ah oui, d'où vient éventuellement, est-ce qu'il y a eu du travail occulte par rapport à ces soucis de santé et sur Kate? On va regarder les deux.
Est-ce que par coïncidence, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de sort jeté sur ces personnes, sur la famille royale ou quelque chose de culte? Tiens, regardez, ça tombe. Ok. Trahison, ça c'est souvent un masque. Le masque, ça représente la trahison, quelqu'un qui veut du mal. Et aussi quelqu'un qui peut trahir les forces. Ça peut représenter la magie aussi, que le masque. Hein. Ça me fait penser au masque africain également, vous voyez. Le vaudou. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des personnes d'origine africaine dans la famille? Ben, à part Meghan, je ne vois pas. Donc, on se dirige petit à petit sur Meghan. On va regarder. Est-ce qu'il y a des choses occultes par rapport à ce qui arrive à la famille d'Angleterre? Maladie. Bon, le mal, oui, c'est ça. Bon, écoutez, pour l'instant, j'ai l'impression que ça se confirme. Je vais voir les autres cartes. Oh là là. La clé, la solution, elle est là. Et le soutien. Oui, je sais, c'est moi. Alors, tout ça, vous voyez, il y a quand même une guérison à la clé, j'ai envie de dire. Parce que ça finit avec 2 cartes chance. Le soutien, c'est pour moi, c'est tout ce qui est aussi le soutien du peuple, hein, qui joue beaucoup sur le moral et donc sur la santé. Le soutien médical. Ils vont trouver la solution par rapport à sa maladie, mais on voit quand même que c'est comme si un sort avait été jeté pour le rendre malade et pour avoir cette finalité avec la mort. Vous voyez, hein. Franchement, les 3 premières cartes, j'ai posé la question, est-ce qu'on a acheté un sort à la famille? Bah oui, effectivement, vous voyez, il n'y a pas plus négatif que ces cartes-là. Bon, on va regarder un autre jeu. Bah tiens, on va prendre le Mildred Paynes. Il est pas mal pour parler de sorts, de ce genre de choses. Est-ce qu'on a jeté un sort sur Kate et Charles? Alors, est-ce qu'il y a un sort ou est-ce que... On va poser la question directement, parce qu'avec le masque, je vous ai dit, ça... Tout de suite, j'ai vu un masque, en fait, africain, et donc, dans la famille, hein, ça ne peut être que Meghan qui est ses origines. Donc, est-ce que Meghan est à l'origine des malheurs qui frappent la famille d'Angleterre, et Kate notamment, hein. On va prendre 5 cartes du Mildred Paynes. Et 5. On a le papillon de la transformation, l'étoile. Ça peut être la sorcière, bah, c'est elle aussi. La trompette. Il y a le phare. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Là, je pensais à Meghan. Transformation à étoile. Elle veut changer son statut. Si vous voulez, elle n'est pas satisfaite d'être exilée, d'être bannie, d'être en dehors de la famille royale. Elle croit toujours à sa bonne étoile. Elle veut briller. Alors, pour briller, pour être à l'avant, elle met un chapeau de sorcière. Hein. Elle réclame des choses. Et par rapport au phare, le phare, c'est symbole de... Le phare, c'est le phare qui est toujours éclairé, qui est solide. Elle veut, en fait, elle veut s'imposer, elle veut montrer qu'elle est toujours là. Allez, on va regarder si elle fait vraiment de la magie ou pas avec la famille royale. Allez. Girl. Alors ça, c'est elle, c'est la fille. Elle veut être la fille en premier. Ah, vous voyez, il y a une corde. Elle veut serrer, elle veut dominer la famille royale. Elle veut vraiment... elle veut un nœud. Ça, le nœud, pour moi, c'est marrant. Il y a 2 choses qui indiquent on fait un nœud, on prend la corde pour serrer. Elle veut les attraper, vous voyez, les serrer. Elle veut donner un coup de balai pour prendre la place. Ok. Elle est en colère toujours. Bon. Allez, on va remettre une carte. Elle tend un piège. D'accord. Avec une pique. Donc, elle leur veut vraiment du mal. Dernière carte. Le livre. Le livre de la connaissance. Ça peut être un grimoire. Vous voyez, avec le chapeau de sorcière. Racine. Allez, une dernière carte. Et le corbeau. Bon. Animal. C'est elle, hein, c'est la brune. C'est la seule de la famille qui a les cheveux noirs corbeau. Qui a envie de, vous voyez, avec le phare et la racine, elle veut s'enraciner dans la famille royale, quitte à leur tendre un piège avec l'araignée. Grâce à des connaissances dans un livre, ça peut être de la magie aussi. Hein. Bon. On va regarder
la santé de Kate. Ce qui l'en est. Hein. Bah tiens, j'ai pas pris le Béline encore. Oh bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Kate va aller mieux? Une coupe, méchanceté. Ah bah voyez, ça peut être un sort. Hein. On lui a voulu du mal. Étoile de l'homme renversée. Ça peut être pour le roi, pour renverser aussi le roi. Bon, ok. Allez, on vérifie tout ça. 5 cartes. Pour la santé de Kate, qu'est-ce qu'on a dans les prochains mois? Je suis sûr que si vous avez une belle sœur comme Meghan, faut se méfier. Hein. Déjà que même sa propre famille la rejette. Ah bah voyez, l'ennemi. Elle a des ennemis. On avait la méchanceté, là elle a des ennemis. Voilà. Par contre, elle est protégée, Kate, quand même. Et comme je l'ai dit la dernière fois, là, elle va être très très bien soignée. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire ça va. Mais vol-perte, ça c'est le... Pour moi, c'est des attaques, ça peut être des attaques occultes. Bah oui, trahison. Oh là 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 là. On lui veut vraiment, vraiment du mal à Kate. Hein. Pense amitié. Bah heureusement, il y a quand même des gens qui la soutiennent, d'accord. Et puis, elle a la chance avec elle. Par contre, vous voyez, pense amitié, ça peut être aussi une amie qui l'a trahi. Donc, on va... ça nécessite de remettre 5 autres cartes. Alors, Kate et sa maladie. Histoire d'argent, oui. Ennemi par rapport à l'argent. On lui en veut de sa richesse, de son statut social, d'accord. C'est une envieuse. Mauvaise nouvelle quand même. Il y aura comme des... Alors, elle a la chance avec elle, avec la carte bleue. La carte bleue, c'est aussi... Oui, en général, ça atténue tout ce qui va autour. Mais on a la renommée à l'envers, donc c'est quand même des mauvaises nouvelles. Maladie. Bon, bah, écoutez, la maladie est là. Hein. Vol, perte et maladie, elle a quand même un sérieux problème de santé qui peut être d'origine un peu occulte, attention. Bon, elle va quand même être soignée, hein, parce qu'on a la réussite, la nativité. Tiens, ça peut être lié à pensée, amitié, réussite. Elle pensait, elle voulait être enceinte d'un 4e enfant. Donc c'est un problème gynécologique qui peut venir d'une grossesse difficile ou d'une volonté de tomber enceinte. Ça peut être ça. Donc en fait, on termine sur 3 bonnes cartes. Donc en général, c'est l'avenir le plus lointain. Donc elle va s'en sortir. Mais elle passe vraiment par des moments très difficiles. Et puis vous voyez, oh là là, ces vilaines cartes ensemble. Pour moi, on lui a tellement voulu du mal que ça a pu, ou ça peut être carrément de la sorcellerie. Peut-être par sa chère belle-sœur. Ok, bon, bah, écoutez. Voilà ce qu'on voit pour l'instant. Un petit... Qu'est-ce qu'on se fait? Un petit tirage sur... Tiens, mais sur William. Allez, je reprends mon même tarot. Est-ce qu'il peut... Est-ce que ce sera le futur roi? Tiens, voilà. Quelles sont les énergies? Et puis voilà, le prochain roi de William, tout ça, est-ce qu'il y a des bonnes énergies pour lui? Est-ce qu'il sera bien le successeur? Il faudrait qu'il y ait l'empereur qui sort, ça serait bon pour lui. 5 cartes. Pour l'instant, il est dans le doute. Hein. Il y a encore le diable. Encore des sorts, il a les énergies basses parce qu'on lui fait aussi des attaques occultes. C'est tout à fait possible. Alors, il est quand même protégé, il est celui qui est choisi, hein, parce qu'avec le pape, c'est toujours bon. Hein, ok. La papesse. Beaucoup de secrets encore. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur lui. Oui. Et la lune renversée. Alors, vous voyez, ça se termine par 2 choses. Des sortes de déprime, de doute.
des secrets par rapport à lui. Une bonne carte par rapport à des attaques et des... Ça peut être des attaques de personnes, des attaques occultes, de tout, mais en fait, si vous voulez, son futur poste est extrêmement convoité et envié, hein, c'est ça qu'on voit. Je vais remettre une carte pour la carte de l'amoureux, comme c'est une carte de doute, on peut la recouvrir. Le monde renversé. Le monde renversé, je vous le dis toujours, c'est quand vous n'arrivez pas à justement prendre votre liberté, vous vous sentez coincé. Donc il n'est pas dans une position facile pour les prochains mois. On va se faire juste un dernier tirage avec la météo du couple Meghan-Harry, parce que j'avais quand même vu la dernière fois que c'était très moyen, hein, pour dire les choses ainsi. Tu vas voir faire avec le Béline. Allez, comment va le couple Meghan-Harry actuellement? Je ne vais pas regarder pour William et Kate, vu qu'elle est malade, là ça fausse tout. Hein, il va forcément être quand même à son chevet. Allez, donc on regarde juste pour William. Attends, il y a une carte retournée, ben non, top. Harry et Meghan. 5 cartes. Comment ça se passe entre eux? Vous savez que j'ai une théorie que vous partagez, c'est qu'elle décide de tout, elle tient les rênes comme une certaine mémère en France. Hein. Et voilà. Alors, en plus, il y a une carte d'héritage qui est sortie. Oui, on voit à quoi elle est intéressée. Bon. Stérilité. Bon, on voit que c'est moyen l'ambiance dans le couple. Départ. Lui, il aimerait bien se barrer. Amour renversé, il n'y a plus d'amour. Carte bleue, le couple reste parce que... pour la carte bleue, j'ai envie de dire sans jeu de mots. Non, c'est-à-dire qu'il reste pourquoi? Plaisir renversé. Il reste sans plaisir, sans amour. Ils ont envie de se séparer, mais il reste pourquoi? Parce qu'ils savent que la carte bleue qui est la chance c'est quoi? Ben, c'est peut-être un jour avoir accès à la royauté, à tout ce qui va avec, le pognon, le faste. Et donc, en fait, il reste... une fois de plus, pour de mauvaises raisons, parce qu'on voit qu'ils ne s'entendent pas du tout. Ils n'ont même aucun plaisir à se côtoyer. Bah écoutez, c'est pas Jojo, hein. Bon, on va en rester là. Je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à vérifier vos abonnements, patati, patata. Et puis, si vous voulez regarder des vidéos sans pub, n'hésitez pas, vous pouvez souscrire à la chaîne. C'est un tout petit prix, 1,99 par mois. Vous avez des fois un peu plus de contenu, des photos, il va y avoir un tirage au sort récemment. Et surtout, ça vous permet de regarder toutes mes vidéos sans publicité. En tout cas, à partir de... Ça fait un mois que j'ai lancé ça à peu près. Donc, toutes les dernières vidéos sont sans publicité. Et bien, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Portez-vous bien surtout.